souvent que les peuples ne changent pas, qu'ils supportent tout, qu'ils se soumettent à tout, qu'ils courbent le dos jusqu'à ce que la servitude devienne une seconde peau. On dit que les masses sont dociles, que la misère est une prison dorée, que la peur gravée dans la chair du temps est une loi universelle. On dit que l'histoire se répète, immobile et cruelle, comme un siècle maudit où chaque génération accepte de mourir à petit feu pour que vive un autre ancien. Mais ce 5 octobre 2025 à Douala, quelque chose s'est produit. Un murmure a déchiré le siècle. Le peuple s'est levé. Sous la pluie battante, cette pluie équatoriale, lourde, sans répit, là où d'habitude les espoirs se noient, une foule compacte immense a refusé de fuir. Elle a tenu tête à l'averse, au découragement, à la fatigue, dans la boue, les pieds englués, les visages ruisselants. On aurait pu croire à une profession, on aurait pu croire à une procession d'épuisés, mais non, c'était une marche de vivants, des âmes en feu transpercées par le même cri. Non, pas cette fois. Ce n'était plus la foule du désespoir. Ce n'était plus la cohorte des résignés. C'était la foule de la lucidité. Celle qui a compris que le malheur n'est pas une fatalité, que la peur n'est qu'un décor et que l'histoire n'est écrite que par ceux qui osent la réécrire. Ce jour-là, à Douala, le peuple n'a pas attendu qu'on lui dise de rêver. Elle a rêvé debout. Elle a rêvé sous la pluie. Elle a rêvé dans la douleur. Cette foule-là, c'était le refuge. Un refuge ancien comme le monde. Un refuge essentiel comme le souffle. Le refuge de plier. Le refuge de baisser les yeux. Le refuge de survivre sans vivre. Ce peuple, trempé jusqu'à l'âme, savait. Il savait que la peur n'est pas une loi, mais une chaîne invisible qu'on forge soi-même à chaque silence, à chaque renoncement, à chaque « c'est comme ça ». Et ce jour-là à Douala, il a brisé cette chaîne. Dans ce refuge, il y a une vérité terrible. Le changement n'est pas un miracle, ni une promesse venue d'en haut. Le changement, c'est une épreuve. Le changement est une traversée du feu. Le changement est une lutte contre soi-même. Changer, c'est mourir un peu. C'est affronter la tempête. C'est affronter les menaces. C'est affronter le souffle. C'est affronter la solitude. C'est affronter le prix du courage.
ce peuple a choisi le combat. Le vrai combat. Le combat de la vie. Sous la grisaille, dans la boue, sous la pluie qui fouette les visages, la foule devient une armée dangereuse, une armée d'invisibles, une armée qui marche sans tambour, sans armes, mais avec la plus puissante des forces, la conscience. Rien ne peut arrêter un peuple qui sait. Rien ne peut éteindre une flamme allumée dans les yeux des pauvres, parce que cette flamme ne brûle pas pour détruire. Cette flamme, elle brûle pour éclairer. Et au centre de ce brasier humain, un homme, Issa Chiroma Bakari, porté par la foule, debout sur un véhicule, torse levé vers les cieux, sombre, figure historique, tragique, presque biblique, mi-homme, mi-légende. Il ne règne pas. Il se dresse comme un témoin de l'histoire, comme un messager qui porte le fardeau de tout un peuple. Son regard scrute la mer humaine. Ses mots, lancés dans le tonnerre, sont des éclairs dans la tempête. Ce meeting, une épopée. Ce meeting, une tragédie. En plein air, une scène biblique où un peuple trempé, tremblant, mais debout, écrivait la première ligne d'un nouvel évangile politique. Les anciens régimes ont leur temple. Ce jour-là, le peuple avait le sien. Le ciel de Douala. The future of this nation is very well aware that time has to change. Because the project from the first corner of our Quand la nuit tomba, la pluie ne cessa pas. Mais elle ne lava plus rien. Elle consacra. Des milliers de lumières s'allumèrent dans la foule. Regardez les images. Téléphone, lampe, bougie, un océan de lucioles humaines. Des flammes fragiles mais invincibles. Et dans cette clarté tremblante, on vit un peuple transfiguré. Un peuple fatigué, affamé, mais libre. Car ce peuple-là ne veut plus survivre. Ce peuple-là, il veut vivre. Il veut être libre. Il veut être lucide. Il veut être debout. Et pour cela, il est prêt à tout, à braver toutes les intempéries. On dit que l'histoire se répète.
Mais parfois, elle trébuche. Elle trébuche sur un homme qu'elle n'attendait pas, un homme que le système croyait connaître et qu'il découvre soudain, méconnaissable, transfiguré, debout. Ce 5 octobre à Douala, sous la pluie battante, le peuple n'a pas suivi un politicien. Le peuple a suivi une voix vieille comme les douleurs de ce pays, mais neuve comme une promesse. Une voix qu'on croyait usée, fatiguée, compromise. Et pourtant, elle résonnait comme une clameur d'insurrection populaire. Issa Chiroma Bakari, un nom qu'on pensait classé dans les archives du pouvoir. Et voilà qu'il ressurgit, non pas comme un ministre d'hier, mais comme le symbole d'une revanche du peuple contre l'oubli. Le système, lui, a passé 7 longues années à scruter un autre homme, Maurice Kamto. Il l'a disséqué, espionné, étudié, contenu, surveillé, redouté. Il a mis toute son intelligence dans la peur d'un seul visage. Mais voilà qu'aujourd'hui, voilà qu'un autre surgit, imprévisible, indéchiffrable, énigmatique, sibyllin, porté non par la colère, mais par la foi d'un peuple en éveil. Chiroma, le nom que le peuple crie, non par fanatisme, mais parce qu'il y sent une promesse, celle d'un changement enfin humain. Ce bain de foule, une communion, une foule qui ne fuyait plus la pluie, mais l'embrassait comme un baptême. Une foule lavée de sa peur, purifiée par sa détermination. Et dans cette pluie, quelque chose s'est brisé, le sortilège de la résignation. L'histoire a changé de couloir. Le système s'est trompé d'adversaire. Pendant qu'il scrutait le livre d'un professeur, le feu se préparait dans la bouche d'un tribun. Pendant qu'il calculait les chiffres d'une opposition savante, le peuple préparait le cri d'une insurrection populaire. Ce 5 octobre, Douala a acclamé le retour du possible. Et Chiroma, oui Chiroma, dans cette marée humaine, n'était plus un candidat. Chiroma était le symbole. Chiroma était un rappel que parfois, les peuples ne choisissent pas le plus pur, mais le peuple choisit le plus fort. Pas celui qui promet le paradis, mais celui qui ose traverser l'enfer avec eux. Ce soir-là, dans la pluie de Douala, le pouvoir a vu quelque chose qu'il ne contrôle plus. Et vous savez quoi? C'est la ferveur populaire, la ferveur nue, la foi brute, l'instinct du peuple, l'instinct de survie et l'imprévisible destin d'un homme que tout le monde croyait fini. Ce n'est pas une candidature. On parle ici d'une renaissance. On parle ici d'un acte, l'acte 2 d'un drame national. Et cette fois, le peuple n'est plus spectateur, le peuple est l'auteur. Ainsi, ce meeting du 5 octobre à Douala n'est pas seulement un événement politique, il est le miroir d'une vérité intemporelle. Que le courage collectif peut renaître là où l'on croit, la résignation éternelle, que la lucidité peut jaillir là où l'ombre semblait régner. Ce peuple, dans son refus de plier, nous rappelle que la liberté n'est pas donnée, elle se conquiert, qu'elle exige la tempête, le feu, l'épreuve, et qu'elle naît du dialogue silencieux entre la volonté individuelle et la conscience collective. Et dans cette ville portuaire, sous la pluie et le ciel chargé, s'est levée une évidence. Le pouvoir des hommes est fragile face à l'énergie
indomptable d'un peuple éveillé. Les siècles passent, les régimes changent, mais ce souffle, cette soif de justice et de vérité demeure. Il traverse le temps, il traverse les générations, il devient mémoire et légende. Que cette force ne se limite pas à un jour, à un cri, à un meeting, qu'elle devienne un principe, un phare dans les nuits les plus sombres, un rappel constant que l'histoire est toujours en marche et que chaque voix compte dans sa course. Et si ce peuple a compris quelque chose ce 5 octobre, c'est que l'histoire ne s'écrit pas pour nous, elle s'écrit par nous. Dans le courage, dans la lucidité, dans l'intransigeance de ceux qui refusent de se taire, de ceux qui refusent de plier ou d'oublier. Dans cette vérité tragique et sublime réside l'essence même de toute révolution, de tout changement. Le feu qui éclaire la nuit n'est jamais celui d'un seul, mais celui de tous ceux qui osent croire que demain peut être autre. Merci à tous.